Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi matin. Mon prénom c'est Cécilia Germain et si tu ne me connais pas encore, je suis coach business et femme médecine et ce depuis plusieurs années aujourd'hui. J'accompagne les leaders du bien-être à développer leur activité en osant pleinement être cette chef d'entreprise qui impacte, qui veille à sa rentabilité énergétique et financière aussi. Et c'est un grand plaisir que j'ai de développer l'art de ta puissance depuis maintenant plus de 2 ans. On va bientôt passer la barre des 200 podcasts. C'est juste incroyable. Incroyable la dévotion que ça me demande au quotidien de continuer avec ce podcast, mais aussi et aussi surtout incroyable les retours que vous me faites au quotidien, les personnes qui me disent waouh, j'ai écouté un podcast, je t'ai écouté dans ma voiture en cuisinant et tu m'as accompagnée et ce que tu as dit ça a résonné profondément en moi et ça m'a permis de faire un pas de côté ou de faire un pas en avant et je suis très heureuse pour cela de créer ce podcast. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram à @Cecilia_Germain. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Puis si tu veux partager cet épisode de podcast après que tu l'aies écouté parce que tu l'aimes ou un autre qui t'a servi, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à me taguer et aussi à partager un peu la pépite que tu as pu retirer de cet épisode de podcast. D'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a quelques jours, peut-être semaines maintenant, j'ai reçu Spotify qui me partageait mon rap de l'année, c'est-à-dire le, les statistiques en fait. Et le podcast a été écouté, il y a eu plus 999% d'écoute sur le podcast cette année. C'est vous dire, on est en train de passer la barre des 8000 écoutes. Et je suis tellement en joie que ce podcast puisse arriver à de plus en plus de personnes. Et définitivement, le fait que tu le partages, le fait que tu le commentes, le fait que tu en parles autour de toi, c'est ça qui permet à son rythme, à ce podcast de se déployer et d'arriver à tous les cœurs qui ont besoin d'entendre les mots que je pose chaque semaine dans ce micro. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est important pour moi, qui est comment est-ce qu'on assume une communication qui va être cash, qui va être tranchante, qui va être impactante et qui donc va permettre de générer des ventes sans jamais tomber dans le trash, sans jamais tomber dans la diffamation, sans jamais tomber dans cette énergie qui est pour moi totalement contre-productive. Et c'était important pour moi de faire cet épisode de podcast parce que j'observe énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux de nombreux entrepreneurs confondre le cash et le trash. Je vois une apologie totale du sexe, de l'argent, de la diffamation, du fait de montrer du doigt les uns et les autres, comme si le fait d'être différent et d'assumer qu'on est différent, ça passait surtout par rendre visible ce que l'autre ne fait pas bien. Et je pense que c'est un grand manque d'humilité et un grand manque de cohérence parce qu'on est des êtres humains et je pense qu'on a tous et toutes nos incongruences. On est toutes et toutes totalement parfaits et en même temps, je suis sûre qu'il y a plein de choses dans les coulisses de notre business qui pourraient être mis en avant, mis en lumière. Et donc, dans cette communication que je vois aujourd'hui, parfois trop trash pour moi, je me pose la question. Qu'est-ce que ça sert réellement ? Et je ne suis pas sûre que ça serve notre plus grande expansion. Je ne suis pas sûre que ça serve non plus notre évolution en tant que communauté, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader de cœur, qui sommes là pour créer un changement de l'impact. Définitivement, je pense que ça ne nous sert pas d'être dans ce trash. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, oui, c'est important d'avoir une communication cash et quelle est la différence entre le cash et le trash ? Ce sont les sujets qu'on va aborder dans cet épisode de podcast. Déjà, pourquoi avoir une communication cash simple pour vendre ? Aujourd'hui, on est aussi de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et plus ce que tu partages ressemble à ce que X millions de comptes partagent déjà,
moins tu as de la possibilité de te rendre visible. Donc, ta communication, elle a vraiment besoin que les personnes, tes prospects, ton audience soient conscientes et conscients de leur propre blocage. Donc, ta communication, elle va avoir besoin d'être impactante et tranchante sur concrètement, c'est quoi réellement les blocages que vivent ces personnes. Et d'être sans détour, c'est-à-dire de ne pas brosser dans le sens du poil. D'être cash demande à dire des vérités tranchantes comme Dieu, comme Jésus à son époque l'a fait. Réellement d'être tranchant dans ce que l'on peut partager et vibrer, sans jamais tomber dans le matu-jus, dans une forme d'apologie, et d'apologie qui pour moi est du New Age, qui n'est pas de la vérité de « ok, je suis dans un espace de conscience et j'éveille les consciences pour créer des ventes ». Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être cash dans ta communication ? Parce que tu as besoin que les personnes qui sont en face de toi soient prêtes à bouger, soient prêtes à passer à l'action. Parce que tu ne veux pas des vampires énergétiques. Tu ne veux pas des personnes qui s'inscrivent encore et encore et encore à tes challenges, à tes masterclass, à tes e-books, qui te consomment la moelle épinière, qui dès que tu as une offre gratuite, une session, viennent la prendre et qui n'achètent jamais chez toi. Tu ne veux pas de ça. Et si tu ne veux pas de ça, tu as besoin d'être cash. Tu as besoin de bouger la personne que tu as en face de toi et donc d'aller dans une certaine forme de choc en fait. Et qui dit choc ne veut pas nécessairement dire confrontation. Et tu as aussi besoin dans ta communication d'être cash sur les désirs que ta clientèle d'âme, que ton audience, que tes prospects ont. Leur blocage, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils n'atteignent pas ces désirs-là, la solution que tu apportes, et aussi tout le bullshit que ces personnes vont se raconter pour ne surtout pas passer à l'action. Plus tu es cash dans cette vibration-là, plus ce sera possible pour toi d'attirer à toi les bonnes personnes qui, parce que tu sauras les accompagner par la suite, pourront te dire oui. Concrètement, être cash va te permettre de faire évoluer ton audience en clientèle d'âme, en personnes qui achètent chez toi. Et ça va aussi, comme je te l'ai dit, te permettre de te débarrasser des vampires énergétiques. Ok, mais où se trouve le trash ? Et où se trouve la ligne fine entre ce cash et ce trash ? Je pense que ça dépend concrètement de chacun, parce que je pense qu'on n'a pas non plus la même vibration, on n'est pas venu incarner les mêmes messages sur cette terre, et je pense que concrètement, il y a des personnes qui parlent de sujets très tabous, très touchy, comme le sexe, comme l'argent, comme le plaisir, comme les limites du modèle dans lequel on vit. Je veux dire, ces sujets-là, ils peuvent être abordés. Tout dépend depuis quel espace et comment est-ce que tu l'abordes. Et moi, ce que j'observe, quand je sens que la vibration, elle est trash, c'est que derrière, il y a un besoin de validation. Il y a un besoin d'être aimé, il y a un besoin d'être reconnu. Vraiment, j'ai des amis que je suis depuis des années. Je pense à ma mentor Eva qui importe Cacao Amor. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille avec une marque de cacao éco-responsable importée d'Équateur. Et Eva suit le chemin du tantra et partage beaucoup autour de ces sujets-là. Et en même temps, elle est hyper subtile dans la manière dont elle le fait. Certainement parce qu'il y a un peu de censure. Certes, je pense qu'il y a aussi de ça. Et aussi parce qu'elle sait depuis quel espace elle partage ça. Pas pour qu'on l'aime et qu'on la valide, parce qu'elle s'aime et elle se valide. Non, elle partage ça parce que ça fait partie de sa mission. Donc oui, c'est possible de porter des messages qui sont tabous, donc qui vont aller déranger certaines mœurs. Et en même temps, de le faire en étant cash, sans jamais être trash. Par contre, l'espace à aller observer, c'est ok.
Pourquoi est-ce que j'ai envie de porter ce message? Est-ce que ça me sert à moi? Est-ce que ça sert à mon image? Est-ce que ça sert à mon ego? Est-ce que ça sert à mon besoin de validation? Ou est-ce que ça sert toujours les intérêts de quelqu'un? Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de communication sur les réseaux sociaux où c'est du nombrilisme, où c'est du « regarde-moi, je pisse plus loin que ma camarade ». Et où et comment est-ce qu'on peut observer cette fine ligne? C'est toujours à se poser la question, est-ce que ce que je vais partager ici va servir ma communauté? Parce qu'en fait, c'est d'abord les autres. C'est même toujours les autres. C'est toujours à propos des autres. C'est jamais à propos de toi. Donc si tu as besoin de communiquer quelque chose juste pour être visible sur un sujet parce que, waouh, mon Dieu, assume-le. Assume-le d'être peut-être trash et d'être dans cette vibration trash. Et moi, je dois vous faire une confession. Je pense que j'ai été dans cette vibration de trash. Je pense que j'ai été parfois pas totalement ancrée ces dernières années et qu'il y a des espaces à l'intérieur de moi qui sont en train d'être guéris par l'entrepreneuriat. La réussite entrepreneuriale, j'ai beaucoup parlé d'argent cette année. Aujourd'hui, vraiment, je me demande pourquoi. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai beaucoup parlé de nudité, de rapport au corps, de rapport au plaisir. Aujourd'hui, je me demande pourquoi. Simplement parce que je sens que dans la vibration de ce que je suis venue incarner, c'est pas mon message. Pourquoi je me suis perdue là-dedans? Parce que justement, j'avais plutôt besoin de me raconter pour que je me sente validée, plutôt que de raconter des histoires qui parfois peut-être peuvent être liées à l'argent ou au sexe ou au plaisir ou à la nudité ou au corps. Sans jamais tomber dans la trashitude. Et la ligne, elle est assez fine. Et aujourd'hui, j'observe à quel point elle peut réellement desservir. Et la dernière chose que j'observe aussi beaucoup, c'est beaucoup de diffamation. Je ne ferai pas ça parce que ça, c'est le plus mauvais du monde entier. Aujourd'hui, personnellement, dans le marché dans lequel on est, je vois des pratiques qui ne résonnent pas pour moi. Mais je ne vais pas aller parler de ces pratiques-là. Je vais simplement dire, voilà ce que moi je fais de différent. On n'a pas besoin d'être celle qui crie la plus fort pour être vue et pour être entendue. Aujourd'hui, on peut avoir un écosystème qui tourne et qui fonctionne très bien et qui permet de générer les 6 chiffres à l'année en onboardant 20, 30, 40, 50 clients à l'année. Et 20, 30, 40, 50 clients à l'année, c'est quoi? C'est 15 personnes qui signent à chacun de nos lancements? C'est totalement accessible. Et on peut avoir un business model hyper rentable parce qu'on maîtrise nos coûts, parce qu'on est intelligent dans la manière dont on investit. Ça n'a pas besoin d'être la grandiloquence. Aujourd'hui, moi, ça, je le vois. Je te le partage. Je partage ce que je vois. Je ne vais pas me mettre à critiquer, à diffamer, à juger, à suranalyser d'autres business models qui ne font simplement pas sens pour moi. Par contre, je peux affirmer, en étant cash, que c'est possible de prendre un autre chemin. Ça, c'est être cash. Ça, c'est porter ses valeurs. Ça, c'est faire en avant que son éthique, que son intégrité, que la manière dont on raisonne soit entendue et vue pour que les bonnes personnes, en tout cas pour que les personnes pour qui ça résonne nous voient. Elles ne sont pas bonnes ni mauvaises, juste c'est celles qui vibrent qui ont besoin d'entendre notre message. Porte tes messages audacieux, courageux, ceux qui défient certainement une partie de l'ordre établi. Mais pour porter tes messages, tu n'as pas besoin de juger l'autre, tu n'as pas besoin d'être outrageant, ça n'a pas besoin d'être grandiloquent. Ça peut être simple, vrai, cru, authentique. D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, je te parlerai un peu plus de la vibration de Dieu dans mon business aujourd'hui et comment est-ce que toi, tu peux justement te connecter beaucoup plus proche à cette vibration pour créer l'ensemble des possibles, la magie à l'intérieur de ton entreprise. Je t'en parlerai un peu plus la semaine prochaine parce que pour moi, ça vient de la même vibration. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes confondent le cash et le trash? C'est parce que justement, on se perd dans cette vibration et on oublie ce que c'est la vérité, l'intégrité. Et c'est cette vibration pourtant qui est celle de la vie. Et pourquoi on oublie ça?
Parce qu'on est dans un espace de dérégulation, de justement, je fais les choses pour que l'extérieur me valide. Je fais les choses parce que ça vient réparer à l'intérieur de moi. Et ce serait mentir que de dire que même en étant cash, on ne vient pas réparer quelque chose. Mais c'est juste qu'on est conscient que ça vient réparer. On n'est pas mené par le bout de notre nez, par notre trauma. On voit notre trauma, on comprend qu'est-ce que ça implique pour nous et on décide de faire avec. Et pas de faire contre, pas de lutter et pas d'être juste dans une expression plus pour que ce trauma soit pas vu. Non, moi j'accepte de montrer que oui, part de ma recherche de réussite aujourd'hui, ça vient mais tellement réparer la petite Cécilia. Et je suis ok. J'en parle toutes les semaines, enfin toutes les 2 semaines à ma thérapeute, on en parle très régulièrement. C'est ok pour moi. Par contre, aujourd'hui, j'ai plus besoin de parler de sexe à outrance. J'ai plus besoin de parler d'argent à outrance. J'ai plus besoin de critiquer l'autre pour me sentir validée. Et je voudrais dire à quel point je pense qu'aujourd'hui, cette vibration du trash en arrive à son apologie et aussi, à mon avis, à sa fin. Parce que cette vibration du trash vient aussi beaucoup avec cette vibration de l'influence. Aujourd'hui, l'influence seule ne vend plus. L'expertise seule ne vend plus non plus. Donc l'influence, c'est le fait de faire réellement reposer sur qui tu es, ton lifestyle, tes valeurs, ton intégrité, ta force de vente. Tu as aussi un positionnement qui peut être juste d'experte. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est un mélange des deux. Donc l'experte, elle va aller cash, elle va aller trancher. L'influence, elle va montrer que ce sujet sur quoi elle tranche, elle l'incarne. Et pour moi, ce modèle de juste, je suis une influenceuse, et même chez des personnes qui sont des accompagnantes, il y a vraiment des personnes qui ont fait reposer leur business model sur j'influence depuis qui je suis, depuis mon lifestyle, depuis mes valeurs, ma manière d'entreprendre sur un sujet. Et je pense que cette vibration, aujourd'hui, attire des personnes dérégulées. J'en ai fait un épisode de podcast. J'ai parlé du fait qu'aujourd'hui, je pensais qu'on avait besoin de commencer à aller chercher des leaders et pas des gourous. Donc, je pense qu'on est dans un moment où il y a comme un climax autour de ces personnalités-là, de ces business models-là. Je pense que ça peut peut-être encore fonctionner en 2026, peut-être en 2027. Et en même temps, pour moi, c'est de l'argent qui est créé depuis un espace de karma et non de dharma. Parce que c'est un espace aussi où on vole un peu, on vole la puissance de l'autre dans sa prise de décision. On l'enlève un peu de son pouvoir. Parce que ne crois pas quand tu déposes un message trash sur les réseaux sociaux, ce que tu viens faire, c'est de créer une émotion qui choque tellement, mais qui choque depuis un espace de lutte, depuis un espace de revendication, depuis un espace de rébellion. Et depuis un espace de rébellion, la seule chose que tu peux attirer, c'est d'autres rebelles, d'autres personnes dans la lutte, d'autres personnes dérégulées qui, au pire, t'admirent tellement qu'elles abandonnent leur pouvoir pour toi. Et ça, tu ne veux pas, parce que ça ne crée pas de dharma. Ça ne crée pas de l'argent qui continuera de couler à flot pendant des mois, des années. Parce que tu auras tellement contribué depuis un espace de cœur que la vie te saura le rendre encore et encore et encore et encore. Tu veux contribuer depuis un espace de cœur ? Porte ta voix, porte tes messages, montre-toi, ose être congruente, impactante, ose porter ta voix sur ces messages que tu sais aujourd'hui être non négociables. Juste, ne le fais jamais pour remplir un besoin de validation personnelle. Donc oui pour que tu t'assumes, oui pour que tu sois tranchante, non pour que tu diffames, non pour que tu affiches à outrance des choses qui finalement ne servent que ton propre intérêt. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Je serais très curieuse de savoir comment est-ce que ces mots résonnent en toi. Est-ce que tu te reconnais ? Est-ce que tu différencies les deux ? Peut-être que tu peux me partager aussi si tu aimerais j'en ai fait
un atelier à l'intérieur de la MBS il y a quelques semaines. Donc je pourrais peut-être reprendre la trame de cet atelier. Là, j'avais plus envie de te donner la vibration, mais je me demande si pour toi, là, c'est clair concrètement. Comment est-ce que tu peux être cash sur un sujet sans jamais être trash? Donc n'hésite pas à venir me voir en DM sur Instagram à @cecilia_germain. Avec grand plaisir en discuter avec toi de ce que tu retires de cet épisode de podcast. En tout cas, moi, j'ai adoré l'enregistrer et je suis hyper nourrie. Donc, j'espère t'avoir nourrie à toi aussi. Belle journée, belle soirée, belle vie, bel instant présent. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Art de ta puissance.